Bonjour, bienvenue à Océan Plus, dans ce pavillon. Nous allons commencer la journée ce matin avec Alain Dinis de la société Virtual Dive qui va nous faire un état des lieux des nouvelles technologies appliquées au fond marin, qui nous présentera après un principe de digital technologie et enfin un système qui permet de faire de la cartographie des aires marines protégées, des sites de plongée. Donc Alain, c'est à vous. Bonne présentation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le projet Undersea Log. Et auparavant, je vais vous faire un petit état des lieux de tout ce qui s'est fait depuis quelques années en termes d'utilisation des nouvelles technologies appliquées à la découverte des fonds marins. Et après, les perspectives du projet de recherche Digital Ocean vont vous montrer un petit peu ce qu'on souhaite développer dans le cadre de la valorisation des aires marines protégées. Donc, le projet Undersea Log se base sur le projet de recherche européen Digital Ocean, et qui intègre un système multimédia complexe qui est à la fois basé sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la simulation et également la téléopération de robots sous-marins. Donc je vais rentrer en détail sur ces différents modules de recherche. Donc l'idée m'est venue depuis quelques années en regardant un petit peu ce qui se faisait en termes d'utilisation des nouvelles technologies, notamment du jeu vidéo, de la simulation, voir un peu ce qui se faisait dans le monde, au niveau du milieu sous-marin. Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de simulations de golf, de simulateurs de vol, mais il n'y avait pas grand-chose au niveau du sous-marin, alors que le monde sous-marin est très très riche et pouvait vraiment très bien se présenter pour ce genre d'application numérique. Donc là, je vais faire un petit état des lieux de l'historique de ce qui se fait en termes de jeux vidéo, de simulation, de cartographie en ligne et de relevés bathymétriques. Donc le jeu vidéo, alors peut-être que vous avez tous entendu parler du premier jeu vidéo sous-marin qui était Echo le Dauphin, 92, donc ça date. Et puis pendant des années, il y a eu très peu de jeux vidéo qui sont sortis sur la thématique sous-marine. Et puis depuis une dizaine d'années, on avait de plus en plus d'éditeurs de jeux vidéo sortir des jeux sur cette thématique. Alors c'est soit des jeux complètement sur la simulation, soit des jeux du type Tomb Raider avec Lara Croft où il y a des parties sous-marines. Mais globalement, on voit une vraie tendance de l'utilisation des jeux vidéo pour l'exploration sous-marine. Alors ce qui est intéressant par rapport à Echo le Dauphin qui date déjà un petit peu, c'est que les graphiques maintenant, le graphisme est de plus en plus évolué. Et par contre, la partie vraiment découverte du milieu naturel ne se fait pas vraiment. Et dans beaucoup de jeux, il n'y a pas l'éthique. On peut tuer des requins, donc c'est vrai que la dimension environnementale n'est malheureusement pas très présente. Et dans certains cas, il y a des simulateurs de plongée où là, c'est vraiment dédié aux vrais plongeurs et le grand public ne peut pas vraiment s'amuser à utiliser ces jeux-là. Et surtout, le plus important, c'est que la bathymétrie, enfin les jeux sont créés sur des sites imaginaires. Il y a très peu de jeux où c'est vraiment basé sur des véritables destinations. Donc c'était le constat justement par rapport à notre projet, le projet de recherche qu'on a fait, c'est justement d'essayer de faire de la simulation des jeux sur des zones existantes. Là, tout le monde connaît effectivement les sites de cartographie en ligne. Donc, au niveau français, il y a le géoportail avec la partie golfe du Morbihan qui a été cartographiée et on peut maintenant descendre sous l'eau depuis quelques années. Évidemment, il y a Google Earth. Depuis la version 5, on peut vraiment explorer les fonds marins. Et ces deux sites se basent vraiment sur des zones à très grande échelle. Donc, on n'a pas le détail du spot de plongée ou de la petite aire marine protégée. Alors effectivement, hier, je ne sais pas si vous étiez là, il y avait une présentation très intéressante du projet Kathleen Seaview. Donc là, effectivement, on a vraiment la photo panoramique 360, donc là, on ne peut pas être plus précis en termes de détails, donc c'est vraiment très intéressant de voir cette tendance-là. C'est vraiment un projet fabuleux. Et en termes de bathymétrie, il y a de plus en plus de solutions portables, à moindre coût, soit des petits bateaux instrumentés, soit des LAUV qui permettent de récupérer des données bathymétriques. Ce qui permet sur des petits sites de plongée d'avoir des informations assez précises, des levées précis à quelques centimètres près, donc ce qui est suffisant pour faire après une modélisation. Donc nous, on est parti de ce constat-là, on a toutes les technologies existent pour faire vraiment de la plongée virtuelle sur des sites reconstitués sous-marins en 3 dimensions, que ce soit donc des sites de plongée ou des aires marines protégées. Donc après ce constat-là, on a monté le projet Digital Ocean, qui est un projet qui est financé par la Commission européenne, qui vient juste de s'achever. Et on a essayé vraiment de partir de ce constat-là pour développer une toolbox vraiment innovante avec différents modules qui pouvaient permettre effectivement de faire découvrir au plus grand nombre les fonds marins.
Donc la principale mission du projet Digital Ocean, c'est effectivement de public awareness, c'est de faire découvrir le monde sous-marin au plus grand nombre, en utilisant les nouvelles technologies, donc avec l'aspect aussi exploration et découverte des fonds marins via la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les applications interactives. Et également, vous allez voir, on travaille aussi sur la possibilité de faire des plongées en temps réel avec des robots contrôlés par Internet. Donc le projet a mobilisé toutes les nouvelles technologies du moment, donc la robotique sous-marine avec des LAUV et des ROV, la téléopération de robots à distance par Internet, la simulation multisensorielle avec cet appareil que je vous présentais tout à l'heure qui s'appelle le Dolphin, et des applications couplant la réalité virtuelle et la réalité mixte, et également la partie Serious Game. Donc le site Digital Ocean sera ouvert en début 2014 et se base sur un site portail, digitalocean.org, sur lequel il y a 6 modules principaux. Donc ça va de la partie relevé bathymétrique, donc la possibilité effectivement de voir ce qu'il y a moyen de faire au niveau des LAUV, des bateaux instrumentés pour faire des levées bathymétriques. La partie dédiée à un système d'information géographique pour cartographier les fonds marins et avec l'aspect collaboratif pour que les gestionnaires d'aires marines protégées ou les clubs de plongée puissent mettre leurs informations en ligne. La partie effectivement jeux vidéo, serious game ou jeux ludo-éducatifs. Nos consoles multimédia, un module de e-learning et puis le module de téléopération de robots par Internet. Donc là, c'est le trailer du film Digital Ocean. The oceans cover over 70% of the planet. But only a few million divers know what lies below the surface. By using new technologies, the general public will be able to experience an innovative way to discover and explore the underwater world. Digital Ocean, the blue planet, our last digital frontier. Phase 1, Underwater Data Gathering. The first phase of the Digital Ocean project consists in gathering underwater data that will serve to recreate a virtual map of the diving site. This process can be offered to professional and institutional clients such as tourism offices, marine protected areas, coastal resorts and hotels, and scuba diving clubs who wish to promote their underwater sites among the public. To achieve this, we use a light autonomous underwater vehicle called LOV, which collects submarine information. The bathymetry of the site is the most important data needed to reconstruct the diving area in 3 dimensions. The LOV can also record geolocalized audiovisual content for seabed texturing and for realistic illustrations of points of interest that will enrich the virtual underwater world. Phase 2, Virtual Underwater Site Editing. Once the underwater data is collected, we use it as the base to recreate the virtual map of the site. The editing of the site can also integrate data collected by diving clubs and scuba divers. For example, underwater photos, videos, and observations taken during their dives can be uploaded and geo-positioned on the Digital Ocean web-based collaborative platform. This diving community collective participation allows us to enrich, complement, and update the information collected during the first phase by the LOV to then be integrated into the virtual site. The audio-visual content collected by the community, especially on local underwater sea life, can be linked to the project's e-learning marine biology module and can also be used to define gaming scenarios. L'idée, c'est que la personne, en visitant le site, puisse récupérer des données multimédia, photos, vidéos, et également des points GPS. Phase 3, Discovery and Gaming Experiences. Once the virtual site and gaming scenarios have been created, new gaming experiences can be offered to the public. Our games allow multi-users to play online and discover the virtually recreated diving sites. The players must complete different missions in order to advance through the game.
The users can play these games in swimming pools, just with a mask and a snorkel, by mixing aquatic and virtual immersions in order to obtain a real multi-sensory experience. This is made possible with our interactive waterproof console, called the Dolphin. This innovative device simulates the feeling of scuba diving at sea for people who do not or cannot dive, such as children, elderly, or handicapped people. It can also be used for an interactive first dive experience. The Dolphin console can also be used at sea for another type of application based on augmented reality and online communication. Snorkelers swimming around an underwater path can communicate with other users or with other people through the internet. The Dolphin can also be used to collect new audiovisual content. With its HD camera, GPS, and Wi-Fi antenna, this console can allow users to take geo-localized photos and videos that can be added and shared on the DigitalOcean collaborative platform. All this information can then be accessible via the Dolphin console, allowing other snorkelers using it to follow a multimedia guided tour during their trail, enhanced with edutaining exploration games. Phase 4, Distant Virtual Diving. The DigitalOcean project also brings to the public the concept of distant virtual diving. Our web-based underwater robot teleoperation module can allow internet users to practice taking control of the distant remote-operated vehicle, or ROV. It will therefore become possible for anybody connected to the web to virtually and simultaneously dive with real scuba divers, located in a real spot anywhere in the world. An ROV equipped with cameras can also be controlled from onboard a dive charter to follow the divers while underwater and to share their subaquatic exploration live through the internet with anyone connected around the world. DigitalOcean will allow the public not only to surf the web, but to actually dive into the web and into the oceans. Donc voilà, là je vous ai montré le film exhaustif avec tous les différents modules du projet DigitalOcean, donc, qui sont issus de 2 ans de recherche et développement. Là je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des différents modules. La partie recueil de données bathymétriques avec un LAUV. Donc là vous voyez le process. L'idée c'est qu'effectivement soit avec un bateau instrumenté, soit avec un LAUV, on puisse récupérer les données bathymétriques sur une petite zone sous-marine. Les plongeurs, la communauté des plongeurs peuvent après prendre des photos sur place, photos et vidéos, et ces informations multimédia seront par la suite positionnées sur notre plateforme collaborative. Et c'est une plateforme collaborative qui permet donc à plusieurs personnes de pouvoir éditer le site, ce qui leur permet de positionner le plus précisément possible leurs informations multimédia. Et après, éventuellement, on peut faire un rendu 3D de la visite virtuelle pour que le grand public puisse découvrir les fonds marins remodélisés en 3 dimensions. Donc là, on va voir justement le process. Donc on est parti sur une API Google Maps qu'on a complètement adaptée, customisée par rapport aux besoins des clubs de plongée ou des aires marines protégées. Donc on a mis en place un système de layers qui permet d'importer ses propres layers, soit les courbes de niveau, soit la biocénose ou différents calques qui peuvent aider à la modélisation du site de plongée. On a aussi mis en place un système de pictogrammes qui permet de taguer les photos, donc en fonction de la typologie de la faune et de la flore sous-marine, les points d'intérêt, les courants, enfin tout type d'informations qui peut être intéressante après pour la modélisation du site en 3 dimensions. Et également un outil de dessin qui permet de dessiner des transects, des itinéraires de transects, des courbes de niveau. Si par hasard on n'a pas de courbe de niveau, on peut s'amuser, si on n'a pas les relevés bathymétriques, on peut s'amuser à recréer les courbes de niveau via la palette de dessin. Donc vous voyez le processus, hein, les clubs, enfin les gestionnaires d'aires marines protégées utilisent cette plateforme pour mettre leurs médias, leurs observations, en sachant que les observations peuvent être aussi datées, donc on peut très bien imaginer faire un suivi dans le temps via la plateforme. Et nous on récupère toutes ces informations-là pour les positionner après dans une visite 3D. Donc l'idée c'est effectivement d'avoir une visite 3D accessible en ligne pour le grand public. Et également, avec ces données-là, on peut très bien après partir sur des jeux vidéo.
Donc deux types de jeux vidéo, soit des serious games, donc là c'est plus professionnel, on peut imaginer des jeux où en fait on peut voir sur une aire marine protégée spécifique ce que ça a donné, le fait qu'elle soit protégée par rapport à un autre site de sous-marin qui n'a pas été protégé, donc avec l'évolution des écosystèmes, donc ça peut être intéressant comme outil visuel, et également des jeux plus axés ludo-éducatifs pour les enfants. Donc on a développé un exemple de chacun de ces jeux. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la plateforme collaborative. Donc là, on a travaillé sur le site de la Gabinière au parc marin de Port-Cros. Donc ce qui est intéressant, c'est que plusieurs clubs de plongée ou plusieurs gestionnaires peuvent travailler sur cette plateforme collaborative basée sur Google Maps. Chacun a son propre calque. Donc les utilisateurs, à la fin, peuvent voir la contribution d'un seul club ou de plusieurs clubs de plongée, par exemple. Et là, vous voyez, on importe ces photos, on les positionne le plus précisément possible sur la grille. Là, j'avais créé un calque avec les distances pour aider au positionnement des médias. Donc après, on peut aussi uploader sa vidéo. Donc là, on voit un petit exemple d'une vidéo qui est associée à un point sur la plateforme collaborative. Et avec toutes ces informations-là, on a commencé à travailler sur un début de catalogue de sites sous-marins et d'aires marines protégées. Donc là, vous voyez, on a commencé à travailler sur la Gabinière en 3 dimensions. Donc on a travaillé sur les effets graphiques aussi du site avec la faune et la flore locale. Donc là, on voit des mérous. Et l'idée, c'est vraiment que toutes les données recueillies via la plateforme peuvent éventuellement servir après pour des visites virtuelles qui seront accessibles en ligne, avec les fiches bio des différents éléments. Donc là, je vais revenir au module de console interactive. Donc, dans le trailer du film que vous avez vu, c'était le prototype issu du projet de recherche. Là, maintenant, on a développé le produit final, donc vous voyez qu'il a été complètement miniaturisé. Donc vous voyez, en fait, ça intègre tous les périphériques qui sont intégrés aux tablettes PC. Donc le Dolphin intègre donc la tablette PC, caméra HD, Wi-Fi, GPS, et différents capteurs. Et on peut éventuellement aussi travailler sur un module de propulsion et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est un petit éco-sondeur pour pouvoir récupérer en mer depuis la surface. Attention, s'il vous plaît, la Toyota Yaris AJ055FS13 doit être déplacée d'urgence. Merci beaucoup. Et en termes de contenu, c'est tout type de contenu. Ça peut être des contenus de simulation, des contenus en réalité augmentée, en fonction des usages. Donc là, je vais montrer un petit film en situation. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter toute la puissance de l'informatique en milieu aquatique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'usages possibles, notamment en piscine, en mer, en surface, en profondeur. Donc en fait, c'est un peu comme un tablette PC, un iPad. Ce qui fait la puissance de l'outil, c'est les contenus et les usages qu'on souhaite en faire. Donc là, on a fait pas mal d'animations auprès de piscines municipales, notamment en région parisienne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont l'habitude de mettre la tête sous l'eau. Donc le fait de pouvoir simuler la plongée dans des populations du type en milieu urbain ou des scolaires ou des personnes à mobilité réduite, c'est un moyen très ludique de leur faire découvrir les fonds marins. Alors là, c'est l'autre usage en mer, donc là, c'est vraiment une console d'acquisition de données. Donc les gens qui font de la randonnée palmée peuvent prendre des photos, des vidéos et s'amuser à faire, sur le principe des sciences participatives, à faire une observation ludique d'un site, plus tous les contenus qu'on a pu créer au préalable via notre plateforme, des contenus de jeux vidéo. Mais dans ce cadre-là, ce sont des jeux vidéo complètement immersifs parce qu'on est à la fois dans l'environnement virtuel et dans l'environnement aquatique. Et là, en mer, ce qui est intéressant, c'est la partie réalité augmentée. Donc on peut très bien imaginer que dès qu'un snorkeler arrive dans une zone, il y a le barracuda qui a été programmé pour apparaître comme fiche interactive. Et ça va inciter la personne à rechercher autour d'elle pour essayer de prendre le barracuda en photo. Donc c'est vraiment un nouveau concept de randonnée palmée qu'on souhaite mettre en place. Donc vous voyez un type d'usage d'utilisation. Donc en fait, les plongeurs collaborent à éditer sur le système d'information géographique la base de connaissances, en haut à gauche, la première phase. Nous, Virtual Dive crée les applications soit en réalité virtuelle ou réalité augmentée avec les informations recueillies via la plateforme. Et après, notamment pour des usages en mer, on scénarise les randonnées palmées pour que les utilisateurs puissent s'amuser effectivement à avoir des informations géopositionnées et à découvrir le fond marin.
Vu que la console est équipée d'un appareil photo, caméra HD, eux, ils peuvent également participer à observer leur environnement et également à prendre des photos ou des vidéos qui elles-mêmes sont géopositionnées par GPS. Et après, ils viennent incrémenter la base de connaissances. Donc il y aura des informations qui proviendront des professionnels, mais également des observations qui proviendront du grand public, toujours sur ce même concept de science participative. Et pour finir, le concept de plongée distant diving, donc là c'est vraiment sur la base de l'opération de robots par Internet. Our web-based underwater robot teleoperation module will allow the net surfers to practice and then take control of the distant remote operated vehicle, ROV. It will be therefore possible for anybody connected to the web to virtually and simultaneously dive with real scuba divers, diving in a real spot, anywhere in the world. Net surfers from all over the planet will be able to participate in distant diving events located in a real site. A mini robot, equipped with cameras, is immersed underwater from the dive charter, live aboard vessel or the shore. It will be operated by a member of the staff staying at the surface. Once the robot underwater, the operator will remotely follow the divers and the instructors during their subaquatic exploration. The live video provided by the embedded ROV camera will be broadcasted online on digitalocean.org. Web surfers connected to this website will be able to follow the divers' exploration distantly from their homes. If initially they have successfully practiced virtual ROV control, they will be allowed to teleoperate the real robot and explore the subaquatic world as if they were physically present underwater with the real scuba divers. Simultaneously, they will be able to post the collected audio-visual information gathered with the ROV on the DigitalOcean's collaborative platform and thus participate in real time to the virtual mapping of the spot. This innovative animation can also be proposed to the local resorts and hotels clients, or schools, hospitals and any public places far away the diving spot. With this distant virtual diving module, DigitalOcean Portal will become the meeting place where virtual and real divers will plunge together under the ocean's surface in real underwater spots. Experienced divers will then be able to share their unforgettable immersive experience with their family, their friends, and the general public around the world. Finally, net surfers will become web divers, and eventually real divers. Voilà le dernier module développé dans le cadre du projet DigitalOcean. Donc pour conclure, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on souhaite faire avec cette toolbox. En fait, tous les modules développés dans ce projet de recherche constituent en fait une boîte à outils. Donc l'idée maintenant, c'est effectivement de valoriser cette recherche pour l'appliquer à des cas concrets et notamment à créer de la valeur avec des contenus apportés par les partenaires. Donc on a commencé à travailler sur le catalogue des sites en 3 dimensions. Donc on a travaillé sur trois premiers sites. On a fait une réserve Natura 2000 au Cap d'Agde, une réserve marine au Québec, et là on travaille sur le parc marin de Port-Cros. Donc l'idée, c'est avec le projet Undersea Log, c'est vraiment de bâtir un catalogue des sites sous-marins, des aires marines protégées en 3 dimensions qui seront accessibles pour le grand public pour faire des visites, des plongées, des visites virtuelles en ligne. Et le deuxième objectif, donc l'idée, c'est de vraiment scénariser, mettre en place le concept de plongée et de snorkeling participatif dans le cadre d'aires marines protégées ou dans le cadre d'événements, on pourrait vraiment faire découvrir les aires marines protégées d'une manière très, très ludique avec notre console Dolphin. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait une bathymétrie limite pour votre concept, en fait. Quand vous dites limite, à quel niveau? Jusqu'à quelle profondeur vous pouvez... Par rapport aux données bathymétriques? Oui. Écoutez, là, on travaille beaucoup sur les sites de plongée, donc effectivement, c'est 0 et 40 mètres, je dirais. Oui. Mais après, on peut très bien, si vous-même vous avez des données plus importantes, on peut très bien les valoriser sur des plus grandes aires ou sur des profondeurs plus importantes.
Là, il y a deux aspects. Soit effectivement, on récupère des données existantes et là, on peut les valoriser, quelle que soit l'échelle ou la profondeur. Soit effectivement, les données n'existent pas. Nos partenaires qui ont des bateaux instrumentés peuvent faire des levées à plusieurs centaines de mètres. L'AUV aussi peuvent aussi prendre des relevés très très profonds. Donc en fait, on peut imaginer effectivement valoriser tout type de données, quelle que soit la profondeur. Merci beaucoup. Other questions? Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci Alain. Alors, nous sommes un petit peu en avance, donc on va avoir peut-être une petite pause de 10 minutes avant le prochain intervenant, qui sera... Pardon, le prochain intervenant. A Network of Respect Ocean, qui sera présenté par Eric Ledouvelot, voilà, qui est déjà là.